Monsieur Diop, peut-on parler de l'actualité de la philosophie aujourd'hui? De prime abord, il faut comprendre que le monde moderne est caractérisé par un développement matériel provoqué par les progrès scientifiques et techniques. Séduit par les nombreux services apportés par la technoscience, le monde moderne a souvent tendance à disqualifier, à dévaloriser la réflexion philosophique, qu'il considère comme un vain bavardage, une activité inutile, démodée, dépassée, archaïque et anachronique. Or, on constate que les progrès scientifiques et techniques, le développement matériel s'accompagne souvent d'une régression morale et d'une perversion humaine. C'est d'ailleurs dans cette perspective qu'il faut inscrire la pertinence de la réflexion philosophique. De ce point de vue, on peut comprendre le philosophe camerounais Dio Mwele qui semble avoir raison lorsqu'il déclare, je cite, « Si le monde a besoin de la philosophie, c'est parce qu'il y a un manque dans la culture humaine, de l'inhumain dans l'humain, de l'irréalité dans la réalité. » De ce point de vue, on comprend que l'activité philosophique semble inhérente, incontournable et importante dans la vie de l'homme. Dès lors, on comprend ce que la philosophie peut apporter à l'humain. En effet, en tant que discours rationnel, la philosophie cherche à perfectionner l'esprit de l'homme, à développer l'esprit critique, à combattre les fausses certitudes et à faire reculer les frontières de l'ignorance. Conscient de son utilité, le père de la philosophie moderne, en l'occurrence René Descartes, écrit, je cite, « C'est proprement avoir les yeux fermés, sans tâcher jamais de les ouvrir que de vivre sans philosophie. » Fin de citation. Bertrand Russell semble s'inscrire dans la même perspective lorsqu'il écrit, je cite, « La philosophie, bien qu'elle ne soit pas en mesure de nous donner avec certitude la réponse aux doutes qui nous assiègent, peut tout de même suggérer des possibilités qui élargissent le champ de notre pensée et de libérer celle-ci de la tyrannie de l'habitude. » De ce point de vue, on peut dire que la philosophie est incontournable à la vie de l'homme. Alors, qu'est-ce qu'un enjeu, M. Diop? Un enjeu, c'est ce que l'on gagne ou ce que l'on perd. Parler des enjeux de la philosophie, c'est essayer de comprendre ce qu'on peut acquérir ou perdre en philosophant. Si l'on se réfère à son étymologie grecque, on se rend compte que le mot philosophie serait composé de deux concepts, philin et sophia, dérivés du verbe grec aimer. De ce constat, on comprend que la philosophie est une activité intellectuelle qui pousse l'homme à aller à la conquête de la sagesse. Mais qu'est-ce que la sagesse? La sagesse n'est pas seulement un comportement vertueux. La sagesse n'est pas seulement un ensemble de connaissances à acquérir. La sagesse n'est pas seulement une somme de vérités à acquérir ou de connaissances. Mais la sagesse est un comportement guidé par une connaissance parfaite des choses. De ce point de vue, on comprend qu'en philosophant,
on peut tenter d'accéder à la vérité. Mais qu'est-ce qu'on peut perdre en philosophant, M. Diop? Il faut préciser qu'en philosophant, on peut perdre la foi. En philosophant, on peut même être incompris, marginalisé, rejeté par ses semblables. Il y a deux éléments fondamentaux qui expliquent la manière dont le philosophe est souvent rejeté, incompris par ses semblables. L'exemple de Socrate en est une parfaite illustration, qui, incompris par la société grecque, a été accusé d'impiété, accusé de corrompre la jeunesse, accusé de ne pas croire au Dieu de la cité grecque. Ainsi, Socrate a été invité à boire la ciguë. Ça, c'est un élément de réponse pour montrer que la philosophie, pour montrer que le philosophe est souvent incompris par ses semblables. Deuxième élément de réponse, pour montrer qu'en philosophant, on pourrait perdre la vie ou même être rejeté par la société. L'exemple de Galilée peut corroborer cette thèse. C'est lui qui avait affirmé que ce n'est pas le soleil qui tourne autour de la terre, mais c'est plutôt la terre qui se meut autour du soleil. Cette affirmation de Galilée n'a pas été comprise par l'Église de l'époque, qu'il a été ainsi brûlé par l'Église de l'époque. De ce point de vue, on peut comprendre qu'en philosophant, on peut découvrir la vérité. On peut perdre la vie, avoir une mauvaise réputation. Si vous voulez, on pourrait être un athée. Qu'est-ce que la finalité, M. Diop? La finalité désigne un but à atteindre. La visée, ce que l'on vise en philosophant. Nous savons tous que la finalité première de la philosophie, la préoccupation fondamentale et première de la philosophie, c'est de poursuivre la sagesse. Donc, le philosophe ne peut pas être un sage, mais c'est quelqu'un qui aspire à devenir un sage. C'est la raison pour laquelle nous pouvons comprendre Étienne Gilson lorsqu'il déclare, je cite, « La philosophie est par définition l'amour et la poursuite de la sagesse. » Fin de citation. Dans ce sens, on comprend que la finalité de la philosophie, c'est de conquérir la vérité, tenter d'accéder à la sagesse, s'efforcer de se démarquer de l'ignorance, ou s'efforcer de combattre la partie animale qui sommeille en nous, s'efforcer de faire reculer les frontières de l'ignorance. Qu'est-ce qu'une perspective, M. Diop? Réfléchir sur les perspectives de la philosophie reviendrait à réfléchir sur l'actualité de la philosophie, sur les préoccupations fondamentales du philosophe, sur le combat que la philosophie doit mener aujourd'hui. Dans un monde caractérisé par la corruption, la malgouvernance, la série des problèmes, il incombe au philosophe d'être un homme de son temps. Il appartient au philosophe de ne pas être un simple spectateur, mais un acteur. C'est d'ailleurs dans cette perspective que nous pouvons comprendre Hegel lorsqu'il déclare, je cite, « Toute philosophie est fille de son époque. » Fin de citation. À la lumière de cette affirmation lancée par Hegel,
on comprend que la préoccupation fondamentale du philosophe, ce n'est plus de se détacher des activités terrestres. Le véritable philosophe, ce n'est pas quelqu'un qui doit faire un exil, une fuite, une démarcation de la réalité. Mais le véritable philosophe, selon Hegel, c'est quelqu'un qui doit prendre en charge les aspirations et les préoccupations de la société en y apportant des solutions salvatrices pour la bonne marche de la cité. Monsieur Diop, merci. Merci d'avoir décortiqué aux étudiants les enjeux, les finalités et les perspectives de la philosophie. Les problèmes auxquels aujourd'hui sont confrontés les philosophes dans un monde technique gouverné par le couple de la technoscience. J'espère qu'on vous reverra encore, M. Diop. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Amen. Le plaisir est partagé.